Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel YouTube et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto make-up qui est inspiré du style Himegyaru et d'un modèle que j'ai vu dans Agea Magazine. Et donc voilà le maquillage une fois terminé. Voilà. C'est quelque chose d'un petit peu chargé mais qui est très facile à réaliser. Donc je vais vous montrer les étapes pour arriver à ce résultat là. Voilà. Allez, c'est parti pour le make-up Himegyaru. Dans un premier temps, je vais passer comme base un petit coup de touche éclat sur le contour de l'œil. Voilà. Donc, on va passer à la couleur. Donc j'ai essentiellement utilisé cette palette. Et donc je vais commencer par donc du plus clair au plus foncé. Et je vais commencer par celle-ci. Voilà. Donc du rose pâle sur l'arcade. Et voilà. Donc ensuite, avec un anti-mousse, je vais appliquer cette couleur-ci. Et je vais l'appliquer sur le pli de l'œil. Voilà, de manière à faire un joli dégradé. J'ai tout à fait conscience que la webcam vous rend pas en fait les vraies couleurs. Je suis désolée. Voilà. Et donc ensuite, on va appliquer la couleur principale de ce make-up, c'est-à-dire une couleur cuivrée. Juste celle-là, voilà. Et donc celle-ci, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je suis obligée d'en mettre beaucoup pour que vous vous rendiez compte de minimum de changement. Voilà. Alors, ensuite, l'eyeliner. Une première étape d'eyeliner pour définir en fait la zone où on va poser les faux cils juste ensuite. N'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur d'y aller. Comment dire, d'y aller gaiement. Parce que, bon, le make-up Himegyaru, c'est quand même quelque chose d'un petit peu théâtral, un petit peu dramatique. Donc,
n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez vous lâcher sur le liner. De toute façon, là c'est qu'une première étape. Et une fois que j'aurai posé les fossiles, je repasserai encore par-dessus. Donc ensuite, le dessous. Vous pouvez, pour faire donc vraiment dans le plus pur style Hime, laisser quelques millimètres de décalage entre le bord de votre waterline et le trait d'eyeliner. Cependant, avec des yeux comment dire, de nature européenne, il vaut mieux faire attention avec ça, parce que vous allez vous retrouver avec des yeux tombants et bon, c'est pas forcément très joli. Mais quand c'est bien fait, ça peut agrandir le regard et ça peut aussi être une bonne chose. Donc je continue. Et donc c'est à ce moment-là que vous délimitez justement cette fameuse zone. Un petit peu trop de lumière. Voilà. Donc pour le moment ça va suffire. Je vais aller poser les fossiles et puis je reviens. À tout de suite. Donc et voilà, je les ai posés. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc ce sont des fossiles, ce que j'appelle des fossiles cabaret, c'est-à-dire des fossiles vraiment très fournis, pas naturels du tout. Et donc ils sont posés en franges, donc les plus épais en haut et une demi-frange en bas. Donc je leur donne un peu d'épaisseur avec ceci. Au passage, super mascara, vraiment génial. Donc voilà. Voilà, pour bien les fusionner avec les cils naturels et leur donner un peu d'épaisseur à la base. Et donc les cils du bas. Oups. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir réinsister encore un petit peu plus sur l'eyeliner. Donc avec de l'eyeliner liquide.